Baba is world benefactor Baba est le bienfaiteur du monde and also is bestower. et aussi l'octroyeur de bénédictions. Each one of us Chacun de nous has to bring benefit to the self doit s'apporter du bénéfice pour le soi et aussi pour les autres. whatever we think, Quoi que nous pensions, sit and share with each other. nous nous assoyons et nous partageons avec The les autres vibrations which we create, les vibrations que nous créons our conversations dans notre conversation should always be based on the awareness devraient toujours être basées sur la conscience, that is it bringing the benefit. dans cette conscience de se demander est-ce que cela apporte du bienfait pour le soi et pour les autres. We give the company to others as master Nous benefactor. donnons notre compagnie aux autres en tant que maître bienfaiteur. So that our time, Donc, notre temps, our sitting together, everything becomes beneficial. lorsque nous assoyons ensemble, tout devient bénéfique. That we earn unlimited income. C'est par ce bénéfice que nous gagnons un revenu. And at this time, Et en ce moment, it's very important c'est le plus important unlimited income, d'avoir and that is un increasing revenu our illimité et aussi d'augmenter nos pouvoirs. so bringing benefit to the soul. Alors, apporter du pouvoir à l'âme et aussi apporter du bénéfice aux Should autres. become our habit. Cela devrait devenir notre We habitude. have always thought Nous devrions toujours avoir la pensée et vérifier ce qui est bénéfique et ce qui est perdu. this will help us Cela va nous aider remain very close to Baba, à demeurer très proche de Baba because Baba will look at us parce que Baba va nous regarder and will give us more power. et il va nous donner encore plus de pouvoir. So keep the awareness, Alors, gardez task, cette or title, conscience de cette pure tâche, de ce titre de bienfaiteur du monde. take drishti from Baba Prenez le drishti de Baba and have determined thought. et ayez la pensée déterminée d'être un maître bienfaiteur. ज्वालामुखी योग बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे ज्वाला La raison pour laquelle Baba utilise le terme yoga volcanique est que tout ce qui est mis dans la flamme, dans le feu, se transforme très rapidement. De la même manière, Baba dit que le yoga volcanique signifie devenir un phare et un générateur et donner une énergie si puissante, ça cache à tout le monde que toutes les faiblesses qu'ils ont à l'intérieur peuvent être transformées. Parce que de nos jours, dans le monde,
La majorité des âmes veulent qu'il y ait une certaine transformation dans le monde et ce monde est rempli de beaucoup de chagrin. Il y a une augmentation constante de la corruption et du péché. Et maintenant, quelque chose doit être transformé. Qui est celui qui peut provoquer la transformation? Baba a fait de nous des instruments pour la transformation du monde. C'est pourquoi Baba nous demande de faire du yoga volcanique. En ce qui concerne le yoga volcanique, il est dit que si vous mettez une graine dans le feu, le fruit ne sortira pas de cette graine. Les fruits de la graine des vices qui sont si répandus de nos jours sont la douleur et le manque de paix. Si nous pouvons détruire cette graine avec le yoga volcanique, alors les fruits de chagrin et de manque de paix n'apparaîtront pas. C'est pourquoi Baba dit que faites du yoga volcanique si intense que la graine des vices qui prennent actuellement une forme redoutable peut être détruite ensemble. Et s'il y a même une infime trace de l'un des vices même qui, dans un instant, continue d'émerger d'intérieur de temps en temps, comme des obstacles dans vos efforts, alors à travers le yoga volcanique, il y aura un progrès personnel, car la moindre trace de tous les vieux sanskars restants seront complètement détruits par le volcan, par le yoga volcanique. Et au lieu des vices et des défauts, nous inculquons les vertus en nous et nous devenons un jardin de vertus, un bouquet de vertus. Donc, un bouquet de vertus, il y a du bénéfice pour nous et aussi du bénéfice pour les autres. Du bénéfice pour nous et pour les autres. Le cadeau de Dieu, le silence, la douceur et la subtilité. C'est le jour 16 aujourd'hui. Now we will listen to Moini Didi. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Why God chose Dadi Gulzar to be instrument? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Dadi Gulzar pour être un instrument, bien sûr, à cause de ses qualités, parce que ses qualités, elle a été capable d'y prendre de Baba, mais elle avait aussi ses propres qualités. Lorsqu'on regarde Dadi, je pense que chacun de vous avait des bonnes pensées à propos d'elle, mais je sens qu'elle est tellement droite. Dadi est tellement aimante, charmante. Elle est très, très humble, très royale, simple. Et elle, oui, elle a l'air toujours d'avoir tant de contentement, comme si elle n'avait besoin de rien. Je ne me souviens pas d'avoir eu un contact avec elle pour tant d'années, pendant tant d'années qu'elle n'ait jamais demandé quelque chose. Même lorsque nous lui donnions quelque chose, elle démontrait que ce n'était pas nécessaire. Elle l'acceptait avec amour, mais ce n'était pas qu'elle montrait « j'en ai besoin ». Dadi avait une nature sereine et la simplicité de la vie. Je ressens
que sa pureté de pensée, de ses mots, de ses actions était très, très naturelle. Maya ne l'a jamais troublé, ne l'a jamais dérangé. Je pense qu'elle n'a jamais eu un conflit avec une autre personne. Elle était accueillante, elle était amicale et aussi, bien sûr, remplie d'amour, très aimante. Une qualité qui était vraiment visible, qu'elle était très détachée, mais aussi très, très stable dans sa foi dans Baba, sa foi dans chaque moment du drama. Elle disait toujours, ce qui est arrivé, le dernier calepin va arriver encore. C'est pour cela qu'elle n'a jamais eu de soucis ou des pensées en extra. Donc, je pensais que d'être un instrument que Dieu pour être, oui, Dieu devait trouver quelqu'un qui avait les qualités semblables aux siennes, même sur la terre. Donc, si l'âme a une nature d'être attachée ou d'être sans paix, comment est-ce que Dieu peut utiliser cette âme en tant qu'instrument? Nous disons tous que nous sommes des instruments de Baba, nous disons tous cela. Alors, chacun de nous devrait regarder quelle qualité de Baba est-ce que je suis l'incarnation? Parce que l'introduction de l'âme elle-même, c'est que Dieu est l'océan et moi, en tant qu'âme, je suis l'incarnation ou l'image de cette qualité. Sur le chemin de Bhakti, il disait une goutte de cet océan. C'est très bien pour nous de penser vraiment naturellement que je dois avoir toutes les qualités de Dieu, dans le sens que ce n'est pas à 100%, mais ma qualité de base devrait être celle-là, ma qualité de ma nature. On se sent tellement bien. Je me souviens depuis mon enfance, je disais, j'appartiens à Dieu. Donc, la divinité, la pureté, l'amour, la compassion sont très naturelles. Ces qualités sont très naturelles en dedans de nous. Peut-être que nous ne les reconnaissons pas quelquefois ou que nous ne les soutenons pas, nous ne les nourrissons pas. Mais je pense que en penser de cette façon, regardez le visage de Deldi Guzar, vous pourriez dire qu'il y a même la lumière de Baba dans son visage. Et aussi, elle aussi, c'est une lumière et Baba l'utilise. Donc, quel que soit le nombre d'années, les quelques années que nous avons encore dans notre vie brahmine, nous devrions, mon désir est que je dois me souvenir que je suis l'enfant de Dieu afin que je peux jouer mon rôle et utiliser les pouvoirs. Non seulement que Baba m'utilise, mais je vais être définitivement capable de servir toutes les âmes, mais aussi d'atteindre mon niveau de perfection. Alors, pourquoi est-ce que nous regardons la Dégouza? Parce que nous voulons expérimenter ces qualités. Et Baba peut utiliser aussi, il ne peut pas utiliser mes faiblesses. Qu'est-ce qu'il va faire avec mes faiblesses? Mais il peut utiliser mes forces. Si j'ai de la détermination, il peut l'utiliser. Si j'ai de la foi, il peut l'utiliser. Si j'ai de l'humilité aussi, il va l'utiliser. Si je suis honnête. Donc, je pensais que, en fait, nous devons regarder quelles sont les qualités qui sont nécessaires
et laisser Baba m'utiliser en tant qu'un bon instrument pour cette tâche illimitée en tant que serviteur du monde. Om Shanti. Alors, c'est Diamond Daddy. Daddy Diamant, la vérité, la simplicité et la propreté. Le système d'offrande de Bhoग a commencé depuis que Baba était Sakar, dans sa forme Sakar. Même à Pandav Bhavan, quand un fruit arrivait, Baba le gardait. Il offrait le fruit de ses propres mains comme Bhoग. Baba n'a jamais mangé de fruits sans offrir Bhog. De toute ma vie, chaque fois qu'on apportait un fruit, je ne le mangeais pas sans l'offrir. Celui qui donne, qui me fait manger est Baba, alors je lui offre tout. Ensuite, Baba a dit que un jour, il a dit que les pilons sont en bonne santé, donc ils sont frais. Ils avaient l'habitude de s'accrocher à nos herbes, donc je les apportais de l'arbre, je les cueillais et je faisais de bons légumes, le sabji. Donc d'abord, une photo. Je donnais les pilons à Baba dans un bol, il mangeait cela d'abord. C'était une photo de ces légumes. Vous avez dû tous voir la photo. Puis lentement, je donnais un rôti, un pain plat. Parfois, je faisais du kishadi et je le nourrissais. Baba est si doux, si bon, si aimant. Vous devriez faire l'expérience de cette forme de Baba. Vous pouvez tous le faire. Vous ne pouvez l'expérimenter que lorsque le cœur est propre, l'esprit est paisible et l'intellect est élevé. Le véritable amour avec le seul Baba, oh, cela s'est produit, cela s'est produit. Si vous rendez votre visage tel et que vous vous asseyez, alors Baba ne verra même pas votre visage. Si vous allez devant Baba, alors Baba détournera son visage. Il dira, elle est devenue triste. Si quelqu'un est triste, Udas, alors Baba dira que celui-ci deviendra un esclave, Das. Il dirait à l'oreille, enfant, reste constamment heureux. Tout ce dont l'âme a besoin est en Dieu, Daddy Janki. Donc, Om Shanti, c'est Bhumika. Bienvenue à Daddy Diamant. Aujourd'hui, c'est le jour 26 du renoncement. On va passer dans le pouvoir, la force et l'énergie. Et maintenant, Moini va nous parler. Om Shanti. Om Shanti. Notre visage, c'est de la façon que Daddy l'a décrit. Nos yeux brillent, notre visage sourit. Les enfants de Dieu avec toutes les acquisitions, n'est-ce pas?
ne devrions jamais oublier ça. Je suis l'enfant de Dieu, donc j'ai toutes les acquisitions. Si j'ai toutes les acquisitions, dans cela, nous avons l'amour, la paix, le bonheur, la gentillesse. Nous avons tout. Alors, quoi qu'il arrive, même dans le corps, quelquefois, Daddy Junkie disait, qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Que des fois, on a un peu de douleur, puis c'est visible sur notre visage. Elle disait, oh. Puis là, on disait, on disait, j'ai tellement de douleur dans ma jambe. Elle disait, oui, mais pas dans le visage. Alors, pourquoi est-ce que le visage change? Et Daddy était tellement après nous tout le temps. Et je sentais intérieurement que lorsque je regardais Baba, que je prenais le drishti de Dieu, comment est-ce qu'il aimerait me voir? Il aimerait me voir très heureuse, avec la joie de l'adolescence, courageuse. Au moins, je peux faire cela, n'est-ce pas? Alors, donc, je peux glorifier Dieu. Chacun regarde le visage et ils viennent à savoir si j'ai du contentement ou si j'ai toutes les acquisitions, même s'il y a du renoncement. Le renoncement veut dire le renoncement des vices, même des choses matérielles. Nous vivons très simplement, n'est-ce pas? Vous n'avez rien de dispendieux, mais il y a tant de royauté. Alors la renonciation, nous ne sommes pas comme des ermites, n'est-ce pas? Il y a des ermites et des gourous lorsqu'ils vont à Madhuban. Quelquefois, ils vont dire, mais vous dites que vous avez renoncé. Pourquoi est-ce que vous avez des programmes culturels? Pourquoi est-ce que vous voulez manger toutes sortes de nourriture? Alors, nous disons que notre renonciation est celle des vices et de la conscience du corps. Parce que pour eux, la renonciation, c'est que nous ne devrions rien utiliser, donc être loin de tout, mais aussi, d'un autre côté, ils appréciaient. Une fois, il y avait un programme culturel pour à peu près 2 heures. Et lorsqu'ils ils ont allumé les lumières rouges et tout le monde était silencieux en méditation, et quelqu'un a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et ils dansaient et tout, et là maintenant, ils sont si tranquilles. Donc, ils pouvaient voir que nous pratiquons vraiment le silence, notre relation avec Dieu, mais aussi qu'il n'y a aucune conscience du corps. C'est très intéressant que notre renonciation, comme Baba dit, c'est la renonciation non seulement de ma propre maison, mais aussi du monde, du vieux monde. Et je dois penser à la maison, je dois penser aussi à l'âge d'or. Baba veut que nous créions des sanskars de déité de l'âge d'or. Alors, nous ne pensons pas à la renonciation. Beaucoup de gens demandent au BK, ils disent, ils disent, tu veux dire que ça fait 60 ans, 60 ans que tu portes les mêmes vêtements? Il dit, il y en a qui changent de vêtements 3 fois par jour, du rose, du rouge. Il dit, ah, vous n'êtes pas fatigué de porter le même genre de vêtements depuis tant d'années? Elle dit, non, je me sens tellement bien lorsque je porte ces vêtements. Donc, pour certains, c'est très, très difficile d'avoir seulement quelques petites choses. Mais avec Baba, nous avons la pureté, la simplicité, donc nous avons aussi la renonciation. Et ensuite, il y a la transformation de la renonciation, c'est d'avoir tellement confiance que je n'ai plus besoin de rien accumuler.
avec la pensée, peut-être que je ne pourrai pas l'avoir plus tard. Un jour, Baba avait dit non, d'accumuler, non, de ne pas accumuler, parce que nous avons confiance que tout ce qui va être, ce que je vais avoir besoin, je vais l'avoir, donc je n'ai pas besoin d'accumuler. Donc, cette appartenance et ces possessions ne sont pas là. Donc, la royauté, comme je décris, de Daddy, avec juste quelques simples robes blanches et tout le monde a l'air d'une reine, n'est-ce pas? Et ensuite, lorsque nous avons un programme de VIP ou n'importe quel programme, nous donnons des cadeaux, nous donnons des taulis. Ils disent, nous ne partons jamais les mains vides lorsque nous venons chez les Brahma Kumaris. Donc, ils disent, vous devez avoir beaucoup d'argent, c'est pour ça que vous êtes capable de donner. Et j'ai dit, tout ce que nous avons, nous partageons avec vous. Et ils vont dire, il y en a qui vont dire, non, non, j'en ai pas, je ne peux pas donner. Mais il y a les parents, Baba nous donne. Tout ce que nous avons, nous le partageons avec chacun. Ce n'est pas vraiment un principe très, très commun dans la vie. Il y en a qui sont tellement dans « je dois penser juste à moi ». Et ici, nous partageons tout ce que nous avons. Et ensuite, nous avons l'air d'avoir beaucoup parce que nous donnons, mais la renonciation de notre fortune est la plus grande fortune. C'est que nous partageons avec les autres. Non seulement des doux drishti ou des doux mots et des doux tolis et des bénédictions, mais des bénédictions aussi à chaque fois. Alors, c'est la pensée simple, la simple pensée que j'appartiens à Baba puissant. J'aime lorsque les daddies sont venus du yoga avec rien, absolument rien, même pas un sou. Qu'est-ce qu'elles avaient? Elles avaient beaucoup de richesse, de la connaissance. Leur visage resplendissait, rayonnait et à chaque fois, ils disaient, « Ah, Dieu, Baba, l'autorité suprême est avec moi, il va faire que cela arrive. » Et je me souviens dans ma vie aussi, une des confiances que j'ai eues sont les vertus qui peuvent transformer en jardin, qui peuvent donc ce travail que nous devons faire, donc changer. Toujours augmenter ma force afin de garder mes vertus. Et c'est notre plus grande force, notre plus grande richesse. Donc, ce que nous devons, selon les daddies, lorsque nous les regardons, quelle inspiration est-ce que nous recevons? Ou bien je suis un instrument, et même même un étudiant, l'enfant de Dieu ne devrait pas dépendre. Donc, on devrait avoir cette nature que je dois être heureux. Mon visage devrait être joyeux, quelle que soit la situation qui arrive. Mon bonheur ne vient pas de que tu sois heureux avec moi ou de dire si tu es heureux, je vais être heureux ou que si je suis heureux, tu vas être heureux. C'est une belle façon de vivre. Je suis heureuse de me regarder, donc les autres vont être heureux. Donc, ne pas rester affecté et non pas dépendre non plus. Intérieurement, je suis l'enfant de Baba. Baba, c'est l'autorité toute puissante. Alors, que devrait être ma qualité? Et je pense que nous avons cette qualité, mais nous perdons notre confiance quelquefois. Alors, même si nous nous assoyons et nous nous souvenons de Baba, nous prenons le drishti de Baba,
Et je veux que mon maître soit heureux avec moi. Je n'ai jamais, depuis mon enfance, même lorsque j'étais là, lorsque Dieu me regarde, il va être tellement heureux parce que je suis heureuse. Donc, je vais définitivement dire que demain, votre devoir va être que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux, que vous êtes content et regardez à toutes ces qualités à l'intérieur de vous. Mais si vous n'êtes pas heureux, lorsque vous êtes heureux, toutes les qualités émergent. Il y a des gens qui disaient tout le monde devrait avoir un visage comme le mien. Ça veut dire une grosse face. Non, mais ça veut dire pas une petite. Jayanti, son visage était toujours Even she is always very cheerful, but this dependency should not be there of any kind on anyone. Donc, il ne devrait y avoir aucune dépendance de n'importe quelle sorte que ce soit. Il pleut, il fait trop chaud, c'est trop froid, c'est OK. Tout est OK. Tout. Parce que c'est c'est de cette façon-là que je vais devenir forte et stable. Je pense que nous sommes les enfants de l'autorité. Nous devons utiliser notre force pour avoir toutes les vertus dans notre vie. Là, la perfection ne reste pas depuis le début, depuis que je suis un enfant, je suis un maître. Donc, la première introduction que j'ai eue à propos de l'âme, que Baba est l'océan et que moi, je suis l'image Swarup. Je pensais de prendre un mois juste en étant Swarup. Je dois être une incarnation de Rup et Bassa. Ce n'est pas seulement que je dois dire cela aux autres, mais je dois devenir Rup et Bassa. Donc, toujours répandre les joyaux de la connaissance et je dois être l'incarnation des qualités et c'est notre royauté. Notre royauté devrait être notre personnalité si ce n'est pas à l'âge de confluence, alors quand? Vous pensez que je vais être meilleur à l'âge d'or? Non. Tout ce que je suis aujourd'hui, je veux l'être à l'âge d'or. Donc, créons-le maintenant. Créons ce visage de déité comme une déité. Créons-le maintenant. Donc, tout le monde va se pencher. Tout le monde va se protester. Donc, c'est notre travail. Nous allons en parler un petit peu plus tard. Om Shanti. Donc, Avyakti Parivar Chit Chat. Partage du cœur. Ce qui touche le cœur. J'ai pas eu. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Avyakti Voyage Aviacle. Partage du cœur. Donc, je vais inviter notre chef frère Eric et nous allons avoir un invité spécial ce soir. Alors, voyons voir. Là, c'est Eric, comme Shanti Moini Didi. Les salutations du fond du cœur à chacun. C'est très, très agréable d'être avec vous encore. J'ai dit, Moini, tu m'as manqué un petit peu. Je ne pouvais pas attendre une autre journée, donc je devais venir vendredi. 7 jours, c'était trop long. J'ai pensé peut-être que je peux venir un jour plus vite. Donc, je sais que nous avons un week-end, une fin de semaine très remplie. Je suis heureux d'être avec toi ce soir, samedi, dimanche. Donc, ça va être un week-end rempli.
Je pensais de te demander, parce que maintenant, tu as offert Bo 13 fois de suite. C'est beaucoup d'aller et de venue. OK, donc c'est beaucoup d'aller et retour. J'espère que tu as reçu beaucoup de points, des points de voyage, comme dans les avions. Je me demandais, qu'est-ce que tu dirais? Quelle est l'essence de tous ces messages que tu as eus depuis ces 13 jours? Qu'est-ce que tu gardes pour toi-même, l'essence que Baba a partagée? Qu'est-ce que tu as ressenti des daddies, donc ces 13 pages de voyage à voyager dans les régions subtiles? Moïni dit, oui, 12 jours, mais toute cette année, tous les jeudis, et avant, c'était même les dimanches. Elle dit, je pense que je n'ai jamais fait ça autant de fois d'aller à Baba. Et maintenant, même si Baba ne m'attire pas, je peux juste y aller. C'est vraiment un bon point que tu demandes, une bonne question. Hier, lorsque je suis allée au Freiburg, j'ai ressenti que Baba souriait. Il doit passer encore une fois. Tu m'arrives encore avec un Bourg. Pourquoi est-ce que tu viens si souvent? Et je ressens que le message est une chose, mais juste d'aller dans les régions subtiles et d'être avec Baba, c'est comme l'âme reçoit vraiment d'une façon subtile du pouvoir subtil, des qualités subtiles aussi. Baba, son drishti. Je pense que Baba ne veut pas nous faire ressentir que Daddy Gulzar a quitté et veut que nous faire ressentir que nous sommes tous ensemble, que Bab Dada est là, Daddy Prakashmani, que nous sommes tous ensemble d'une façon très subtile pour la tâche de Baba pendant notre pèlerinage. Donc, j'ai ressenti que j'étais tellement connectée avec les daddies et je pense parce que je les ai vus dans les régions subtiles avec Baba et aussi Baba leur a offert Bourg aussi. Donc, vraiment un doux drishti, partage un doux drishti. C'est vraiment spécial que tous les daddies soient là. Donc, je me sens très heureuse et emplie que je n'ai même pas une seule pensée qu'elles ne sont pas ici. Donc, je dois dire à toute la famille divine de toujours penser qu'elles sont avec nous et les âmes ancêtres sont de plus en plus avec nous présentement. Nous ne devrions jamais ressentir qu'elles ne sont pas avec nous. Donc, c'est ce que je ressens. C'est mon expérience. Eric dit, et Baba m'a partagé qu'il va continuer d'être avec nous si nous maintenons la confiance. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore plus de monde maintenant dans l'Assemblée d'Alliance Advance Party? Est-ce que tu sais que Baba est conscient qu'il y en a qui commencent à penser ou à se poser des questions? Est-ce que tu crois que Baba est conscient? Moïni dit, je pense que dans certaines situations, qu'il y a des questions qui arrivent. Je pense que ce qui arrive dans la gestion, dans la planification, c'est un entraînement pour nous et Baba il veut voir comment nous pouvons travailler tous ensemble. Comment est-ce que nous pouvons être en harmonie? Ce n'est pas qu'il ne prend pas soin, il est là, mais aussi nous devons être des maîtres. Si nous devons gérer le monde, Baba veut voir comment la souveraineté, les qualités que nous avons maintenant, en fait, dans l'âge d'or, ce qui va arriver, ça n'arrive pas à l'âge de femme, mais que le trône, le roi va donner son trône au prince. Ça n'arrive plus maintenant.
parce que ils sont they will rule up to mais à certain l'âge age, d'or, ils and then they vont start sitting on régner jusqu'à un certain âge et ensuite c'est le fils qui va siéger. Donc, but that should be our thinking. ça devrait être notre pensée. Cela veut dire que je ne peux pas rien faire ou Carry everything. maintenant je transporte mes clés et tout. Non, je veux voir comment How many can 1, 2, 3 peuvent prendre soin de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas de la paresse ou giving our de donner notre trône à nos héritiers. Et je dis toujours à chaque centre, où sont vos héritiers? they have support team, they have Ah, bien sûr, il y a l'équipe de soutien. take care of Est-ce qu'il y a des hommes qui savent comment, qu'est-ce que le yoga, qui peuvent prendre soin du yoga? Ils apprennent de nous et nous devons leur faire confiance. J'ai toujours pensé que plus nous avons confiance, plus les gens sont honnêtes et qu'ils font les choses de façon correcte. Mais si vous continuez à vérifier, à contrôler, donc c'est un exercice qui est très bien pour une organisation, même si nous sommes beaucoup dans les régions. Il y a des régions, les sous-régions, mais encore, comment est-ce que c'est un bon entraînement pour ceux qui dirigent, les dirigeants. Et ils continuent d'en prendre soin, mais si vous voyez que 98 des gens, ceux qui sont à Malouban, ont beaucoup de bon temps, ils ressentent la présence des daddies, de baba, mais il y en a peut-être quelques-unes qui sont dans cette sorte de pensée, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Baba dit, je vais en prendre soin. Et les âmes aussi vont en prendre soin, mais elles doivent en prendre soin. C'est un yaya qui est très gros lorsque tu penses juste à New York. Là, je dis, oh my, elle dit, my goodness. Il y en a tant, et toutes les régions, mais tant c'est le monde. Alors, c'est pas mal gros. Alors, mais si vous vous rappelez que c'est Baba qui prend soin, je pense que ça pourrait être beaucoup moins difficile. Donc, Eric dit, les daddies nous transmettent aussi leur spécialité, leurs responsabilités. Et je pensais que, je sais que nous avons un invité dans quelques minutes, une petite question pour Brahma Baba. Lorsqu'il était saccade dans son corps, c'est comme il était un exemple vivant. Et lorsqu'il est devenu aveugle, Baba continuait de dire, vous devriez suivre Brahma dans ses pensées, dans ta conscience, dans tes actions. Quelle est notre pensée maintenant avec les daddies? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on devrait suivre daddy? Est-ce qu'on peut suivre les daddies ou si on pourrait dire on s'inspire des daddies? Quelle est la bonne conscience? Est-ce que nous suivons Brahma Baba ou les daddies? Alors, Moïni dit ce que Brahma Baba, ce qu'il a suivi, c'est la Shrimad. Donc, lorsque Baba dit suivre Brahma, donc chaque daddy suivait Shrimad aussi. Et même si leur personnalité était complètement différente, chacune suivait Shrimad lorsqu'elles sont devenues en tête, lorsque Daddy Janky, elle aimait bien danser, Daddy Gouzar, elle restait bien tranquille et continuait de donner de richeti, Daddy Paragashpini était plein d'enthousiasme. Je pense d'utiliser toutes ces qualités, mais la base, la ligne directrice, c'est Shrimat. Donc, elles l'ont suivi précisément, Shrimat. Donc, ils n'ont pas dit non, c'est pas. Alors, elles ont suivi les lignes directrices et donc tu deviens ta propre. Peut-être qu'il y avait Allah's Garden, il y a les Daddy Garden, il y a le jardin d'Allah, le jardin des Daddy. Alors, bon, maintenant, on va accueillir notre invité ce soir. Ah, c'est notre sœur Wadi, Véronique de son nom. Ah, elle dit, tu m'as trouvé.
Hmm. Donc, Wendy, c'était tellement bon de t'accueillir en face de ces deux images. Et je pensais, la première chose que je voulais partager avec toi, c'est lorsque nous avons travaillé sur le film de Daddy avec Prashad et Prabhu, nous avons eu tant de plaisir, nous avons vérifié tant d'archives, de photos. Et, et Wadi était tout le temps partout. Comment Wadi est là? OK, OK. Wadi est encore là. Elle tient la main de Daddy. Elle était si proche de Daddy qu'elle s'est retrouvée dans plusieurs images. Alors, comment est-ce que tu es devenu si proche de Daddy dans ta vie, de telle façon que tu es si toujours. Good evening to Sister Mohini. Alors, elle dit bonsoir à Moini. Appreciating the things that she Alors, was saying just now. j'appréciais vraiment ce qu'elle disait. There used to be this, Il it y was a, almost like a kind of a joke. c'est comme une farce que Said that Daddy Yankee had disait four sons. que Mohini Daddy had Yankee, elle avait 4 fils. Et Moini va se rappeler de ça. Il y en a qui, Ram, Salam, probablement Jayanti, je ne suis pas tellement. Elle était. Donc, elles ont eu leur naissance spirituelle avec elle. Mais une partie de moi, je pense que Moini est comme un fils incognito de Daddy Yankee. Ce n'est pas qu'elle l'a hérité que Daddy lui a donné quelque chose dans le sens de mentor ou de matériel. Mais ce que j'ai vu, c'est que Moini a pris de Daddy, je ne sais pas comment Moini c'est son soutien de chacun, le soutien de chacun, le soutien pour chacun, le soutien même matériellement, du yagya, la vision que Daddy avait pour elle. Et aussi l'autre aspect que je vois dans cette dernière année, personne n'était plus enthousiaste à propos des hommes ancêtres que Daddy Yankee. Et maintenant, je vois la même chose avec Sister Moini. Une chose aussi, ça m'a amusé un peu parce que vous vous rappelez à Peace Village, Daddy Yankee avait que lorsqu'elle commençait, c'était comme un océan et nous étions tous assis là, très heureux d'être en sa présence. Et Winnie la regardait et disait « Wow! » Donc, elle nous rappelait que la cuisine nous attendait pour qu'on arrive pour venir manger, mais Daddy continuait d'animer la salle. Et Moini, elle a hérité de ça aussi. Cela. Et tout le monde aime cela. Donc, juste de voir, c'est incroyable tout ce qui est arrivé dans cette dernière année. Comment Daddy doit être si fier de Moini Didi. Donc, je reviens à ta question. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était ma bonne chance, ma fortune. Par accident, j'ai vécu avec Daddy et Daddy, Sudesh et Jayanti. Nous avons habité ensemble. Je ne peux pas dire ce qui a fait que cette relation, c'était tellement facile et naturel. Parce que j'étais pas une convertie très facile.
Mais la première fois que j'ai rencontré Daddy, c'était instantané. C'est toute une histoire par elle-même et je n'avais même pas fini le cours. Et beaucoup avaient cette expérience lorsqu'ils rencontraient Daddy. En rétrospective, c'est comme s'il y avait une reconnexion. Et j'allais au mur, très occasionnellement. Et je n'avais pas tout compris, la connaissance. Et Daddy disait, pourquoi est-ce que tu ne viens pas plus souvent? Et je regardais Daddy et je disais, ben, j'aime pas vraiment le Merly, mais je t'aime beaucoup, toi. Alors, j'allais à la classe parce que j'aimais Daddy Janky, parce que j'aimais sa classe avant le Merly. Une partie de ma fortune était que j'ai rencontré Daddy en un temps où elle n'avait pas où il n'avait pas de rôle spécial. Là. Elle n'était pas elle n'était pas connue. Donc, mais c'était toute mon expérience avec elle qui était immédiate et ça n'a jamais changé. Une fois, elle m'a dit, après plusieurs années, elle a dit, ton amour n'a jamais changé. Elle a dit, non, je n'avais aucune raison de changer cet amour. Eric dit aussi, Daddy disait, elle parle de toi souvent comme son amie et Waddy dit, elle disait que tout le monde était ses amis. Dans le film que nous allons voir dans quelques jours, Brad, oui, le frère Brad. Il dit, pourquoi tu m'appelles que tu es mon ami? Mais je pense que tout le monde était des amis. Et Eric dit, je t'ai vu avec plusieurs autres, avec les sœurs. Et en tant que frère, on observe la proximité avec tout. Elle dit, comment est-ce quel genre de miel coule de miel? Comment est-ce que tu décrirais l'énergie magnétique entre toi et Daddy? Waddy va dire, je vais te dire, c'était quoi ma réalisation après tant d'années dans la connaissance? Je pensais, pourquoi est-ce que j'aime Daddy tant que cela? Est-ce que c'est parce qu'elle avait de l'amour pour moi? Je savais que ce n'était pas la bonne réponse. Et un jour, elle a donné une classe à Manouban. Et lorsque je l'ai regardée, j'ai réalisé que toutes les choses que je voulais pour ma vie, je les voyais en Daddy. Et donc, cette idée de base c'est une vérité spirituelle ou une vérité qui n'est pas que vous aimez l'autre personne, mais vous vous aimez vous-même ou des fois, vous vous haïssez dans l'autre. Donc, je pense que Daddy représentait, même avant Guyane, je savais que ma vie n'était pas pour être traditionnelle avec un mari et des enfants, mais elle représentait vraiment ce que je voulais, ce que j'ai désiré pour moi-même. Donc, je ne sais pas, il y a des aspects aussi que Dieu utilise tes qualités. Alors, cette loi s'applique aussi dans l'autre direction et que Dieu doit aussi se voir dans toi de la même façon, ici quelque chose de lui-même en toi. Donc, c'est pour ça qu'il est capable de t'utiliser. Mais peut-être que ça fonctionnait de la même façon avec Daddy. Elle voyait toutes les possibilités pour moi. Mais peut-être qu'elle a vu quelque chose. C'est ma bonne fortune que j'ai vécue avec elle.
as I say, foreigner, rebel. Comme j'étais une étrangère, une rebelle, Daddy était plus vieille que moi, donc j'étais un peu une femme libre. C'était vraiment un temps spécial. Donc, c'est la chance. Eric, Eric, il dit, on pourrait t'appeler Wadi Daddy. Elle dit, non, mais une fois, je me rappelle, elle nous aidait le matin, ça, et je lui ai dit, je vous avais tu as tant d'amour pour Dieu, tu es tellement dédié. Et tu vis à l'extérieur et je me sens que je ne me sens pas que je suis aussi bonne que toi. Et je vis. Et donc, moi, je vis à l'intérieur. Donc, elle avait dit, oh, mais peut-être que tu ne survivrais pas si tu vivais à l'extérieur. Ouais. Donc Daddy était un tel instrument que j'ai pu survivre. Rick dit en quelques mots, Daddy, dans sa forme angélique depuis 1 an maintenant, est-ce que c'est clair pour toi ce qu'elle a laissé en toi maintenant qu'elle n'est plus avec nous physiquement? Est-ce que c'est encore plus vrai pour toi ce qui est resté à l'intérieur de toi d'elle? Wadi répond. L'impact qu'elle a eu dans ma vie et continue à avoir. Je ne peux pas te dire à quel point, mais un des points, c'est un slogan qu'elle a utilisé souvent. Elle a dit, tu as 2 emplois en ce temps présent. Le premier, c'est de coudre ton costume ou tes vêtements pour l'âge d'or. Et l'autre, c'est de coudre la famille divine ensemble pour l'âge d'or. Et c'est quelque chose que je prends vraiment sérieusement dans un sens. Daddy, son habileté à voir chaque individu. Donc, Mohini disait les spécialités de chacun, mais elle était tellement appropriée, elle était tellement authentiquement elle-même. Elle transcendait l'hindouisme, même quelqu'un. Elle dépassait, elle allait au-delà de tout. Elle était dans cette catégorie. Je la garde vraiment avec moi dans le sens de essayer de manifester ce que j'ai vu en elle. Il y a d'autres niveaux secrets, c'est peut-être pas évident. Oui. Eric dit, je peux dire que ça paraît dans votre visage et avec Daddy à côté de toi, vous êtes comme des jumelles. Et j'espère que nous deviendrons des images de celles que nous aimons. Nous allons écouter Mohini, ce qu'elle pense de... Donc, elle est arrivée très, très jeune. Mohini, comment est-ce que tu peux voir si Wadi est le fils de Daddy Junkie? Mohini dit oui, il y avait des sœurs qui étaient avec Daddy à Pune au début que Baba a envoyé pour la formation. Mohini disait oui, mais pour moi, Daddy m'a toujours regardé comme j'étais une grande personne.
Kashmiri, you are not, because there is little Mohini, but Parce it's qu'il y a aussi l'étude Moini. C'est à cause de la grandeur que la petite et la grande. Mais il dit, tu es la grande Moini. Et quand je m'assoyais dans le hall, il m'appelait et disait, pourquoi il disait, Wadi Ben friendship with Daddy. l'amitié de Wadi avec Daddy, avec la personnalité de Wadi, sa simplicité, sa renonciation, très illimitée, très aimante et amicale avec tout le monde. Je pense qu'elles ont des qualités similaires et Daddy voyait ces qualités en elle. Et je disais aux sœurs assises autour de moi, et ça fait combien d'années qu'elle est avec Daddy? Elle dit, je ne sais pas. Lorsque nous avons débuté le service en Floride, Daddy l'a envoyée en Floride et elle est en Floride depuis 7 ans parce que Daddy savait que la Floride, le soleil, tout le monde aime l'ouverture en Floride. Donc, c'est très, très bon. Donc, Wadi Ben aussi, elle a une personnalité très authentique. Elle est très honnête et transparente. Elle a beaucoup, beaucoup d'amour depuis le début pour le Yaya. Et tout ce qu'elle fait, c'est pour le Yaya. Alors, je pense que la famille de Floride l'aime. Je pense qu'elle a beaucoup d'appels pour des Zoom, des classes sur Zoom. Mais Eric, pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu étais proche de Daddy, non? Elle dit, je pense que, elle dit, ouais. Elle dit, à chaque fois que Daddy, elle dit, j'ai pas vu d'autres frères aussi proches de Daddy que toi. So disappointed because Daddy didn't. Daddy just, you remember, right? Yes, I remember. It was so obvious, in Yes. Ganeshwar. Yeah. So there is some kind of connection. Donc, il y a une sorte de connexion que Eric aussi a avec Daddy Janky, que tu avais avec toutes les daddies, je suis certaine. Et Daddy Prakashmani, Guzar et aussi Daddy Janky. Je suis heureuse qu'il a un travail, qu'il est occupé, mais aussi qu'il est capable aussi d'être avec notre famille limitée. Je pense que quelquefois, je ressens que j'aurais pu faire plus en face de Daddy. Plusieurs fois, il disait, tu ne viens pas et tu ne t'assois pas avec moi pour partager. Tout le monde était là, Gayatri, Judy, et disait, ah, tu t'en vas, mais nous n'avons pas encore eu un bon chit-chat ensemble. Donc, j'ai beaucoup pris d'elle parce que mon apprentissage avec elle, ce n'est pas nécessairement avec les daddies, ce n'est pas seulement ce qu'elle disait, mais c'est la façon qu'elles étaient, la façon qu'elles étaient avec les gens et ce qu'elle faisait pour le yoga. C'est vrai parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a quelque chose dans le yoga, ils vont m'appeler immédiatement. Même avant qu'ils m'appellent, je me donc, maintenant, il m'appelle. Avant, il aurait peut-être appelé Daddy. Maintenant, il m'appelle. Donc, Daddy disait sur le jour de Baba à Londres, j'ai gardé le but que lorsque qu'il y a vraiment beau jeune que Baba vienne devant nous à Aviakti et Arriva, c'est vraiment un cadeau de Daddy. Demain, nous allons offrir pour Daddy avec des bénédictions. Je pense qu'elle s'attendait à beaucoup de moi, Daddy. J'en ai fait une partie, mais il y a encore, il y a autre chose que je n'étais pas encore prête. Alors, voyons.
making up for it, Sister Mohini. Yes, and I think there is, a beauty in Donc, you Eric going dit, il y a de la beauté dans le fait que tu vas toujours, que tu vas si souvent dans les régions subtiles. Elle dit, Air Baba, Air Baba. Il devrait y avoir un goûter VIP. Un lounge, pas un lunch, un lounge, salon. Is that what distinguished them is that they have the full vision. Wadi dit, ce qu'elles avaient une vision complète. Elles ne voyaient pas seulement une partie, même avec Daddy Janki, Komarka, avec Baba, mais je le vois dans le système unique, qu'elles ont une vision complète. Ce n'est pas seulement de voir, mais aussi opérer sur la base de ce qu'elles ont vu. Bon, Moini Didi dit, je suis vraiment emplie de gratitude envers les daddies. Je sais que Dieu m'aime. Je sais depuis le premier jour, bien sûr, à travers Sakababa, mais même avant cela, j'ai toujours ressenti que Dieu m'aimait. Donc, j'ai toujours eu cette pure fierté, ne pas regarder, ne pas chercher rien, pas de désir. Ce que je suis très heureuse, c'est la famille aussi, que la famille a beaucoup d'amour. Alors, donc, le peu que je puisse faire. Wadi dit, Sister Moïdi, tu n'as pas besoin de répondre, je vais te poser une question si tu ne veux pas. Mais peut-être pas de ce soir, tu peux répondre demain si tu veux, mais c'est une question que je voulais poser à Daddy Janky. Si Daddy arrivait aujourd'hui devant toi, que lui dirais-tu? Donc, imagine qu'elle a tout vu ce que tu as fait depuis un an. Parce que Daddy opère aussi de façon subtile. Que lui dirais-tu? Il y a quelqu'un qui dit oui, on veut l'entendre. Demain, lorsque je vais aller offrir bon, je vais lui dire que les gens m'ont demandé. Donc, je suis certaine que je vais être capable de partager demain. Thank you very much, Wadi. It was really. Alors, merci beaucoup. Merci, Wadi. Tu es vraiment un joyau sur la couronne du Yaya. Je pense au début, quand Avyakti Parivar a été créé, c'était un petit peu dans le Zoom, la conscience de Zoom. Maintenant, c'est vraiment un jardin d'amour. Nous ne savons pas la technologie, nous ne savons pas comment c'est arrivé, mais nous ressentons beaucoup d'amour pour la famille et entre nous. Et lorsque j'arrive dans le monde de Zoom, et je sais que tu partages avec beaucoup d'amour, avec des bénédictions, avec Daddy, ta présence a créé tout cela, un environnement que même les scientifiques ne pourraient pas reproduire avec des ordinateurs. Donc, c'est vraiment beau d'être dans ce jardin Zoom chaque soir avec toi. Félicitations, nous sommes les roses vivantes dans le jardin de Dieu et nous sommes Zoom heureux. Donc, toutes les petites parties tous les points de paratage, de toutes les petites tous les petits bouts de film, elles disent tout est tellement bien fait, tout est tellement inspirant. Moïni dit dimanche, nous allons faire nous allons montrer un petit peu l'équipe de Avyakti Parivar dimanche.
Om Shanti, that was very, Om very Shanti. Donc, c'était très beau. Merci, merci beaucoup. Ben, Bhumika qui dit ça. And our Didi, of course. So we all enjoyed. It feels like if you sit with us for hours and hours, nobody's going to move from Zoom because Zoom garden is C'est comme just like si on s'assoit ici, que nous allons rester ici pour des heures et des heures sans bouger. C'est comme un jardin. Un jardin, c'est quelque chose que l'on contemple. Bon, maintenant, nous allons avoir le Mananjintan. L'art de Bhagati. Je veux vous rappeler que samedi et dimanche vont être très spéciaux. Je vais annoncer tout l'horaire après le point de Mananjintan. Nous allons débuter vraiment tôt demain et dimanche à 5h30. Alors, c'est Sœur Chérie, maintenant, bonsoir. C'était tellement beau, tellement beau. Je dois reconnaître que Moini Didi. Bon, alors je suis d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec tout le monde de tout ce qu'ils ont dit. Personne n'a répondu à la question. Donc, Wadi a vécu 6 ans avec Daddy. Donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour aller pour les 10 points. Une chose que je prends, que Didi a partagé dans les quelques années que nous avons encore à vivre, nous devrions nous poser la question, quelles sont les qualités que j'ai besoin d'inculquer ou de faire émerger afin que Baba puisse m'utiliser comme un instrument. Alors, aujourd'hui, je pensais vraiment à plusieurs choses que Daddy a partagées à propos de Daddy Gulzar. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits points qui ont beaucoup de valeur pour nous. Alors, demain, le travail de demain. Le pouvoir vient de l'autorité toute puissante. La force, c'est de devenir complet, empli de toutes les vertus. L'énergie, c'est l'effort de ne jamais se permettre de faiblir. Beloved psychedelic Daddy. Notre très aimé psychédélique Daddy, le pouvoir, la force et l'énergie. Om Shanti.